alimentation et créativité. Bonjour, je suis Antoine Corfa, coach consultant formateur en créativité. Aujourd'hui, je reprends ma casquette de formateur et je vais vous parler alimentation pour la créativité. En effet, le rôle de l'alimentation pour être plus créatif est primordial. Si notre alimentation est favorable à l'échange des influx nerveux entre nos connexions synaptiques, nous bénéficierons aussi bien de meilleures associations d'idées, car pour être créatif, notre cerveau a besoin de pouvoir associer entre les pensées, les idées, les souvenirs, les réflexions, les analogies, les antagonismes, les rêves. Or, toutes ces associations ne peuvent se produire dans le cerveau qu'à la condition que ce dernier puisse fonctionner de manière optimale. Comprenez bien que si l'influx nerveux circule insuffisamment dans nos innombrables circuits synaptiques, nous rencontrerons les pires difficultés à produire des idées. L'alimentation est donc un vecteur primordial. Notre cerveau est constitué d'éléments nutritifs. C'est la base de son fonctionnement. Les vitamines en font partie. Et voici quelques vitamines indispensables qui permettront un meilleur échange de l'influx nerveux. Les vitamines du groupe B, notamment la vitamine B1 qu'on retrouve dans les noisettes par exemple, ou sur l'enveloppe des céréales. On la retrouve aussi dans les abats. C'est une bonne vitamine pour la diffusion de l'influx nerveux. La vitamine B2, on la retrouve dans le fromage blanc, dans le lait, dans les œufs, dans le saumon et également dans les abats. La vitamine B3, elle est principalement présente dans la volaille, le poisson, les aliments riches en protéines, comme la levure de la bière. La vitamine B6 également, elle est très importante car elle agit sur les neurotransmetteurs. Les neurones se connectent entre eux par l'intermédiaire de ces neurotransmetteurs. La vitamine B6, on la retrouve dans le foie, dans le poulet, dans les bananes, dans le thon, dans les pommes de terre cuites à la vapeur, dans le germe de blé, dans le soja. Cette vitamine B6 est à prendre associée avec du magnésium, car elle ne s'assimile pas très bien toute seule. On a aussi la vitamine B12. On la retrouve dans les folates, épinards, notamment crus, huîtres, poissons, œufs, bœuf. Cette vitamine engendre souvent une dégénérescence au niveau cérébral plutôt que les autres. Voilà un premier petit tour autour de l'alimentation, mais on verra le complément très prochainement. À bientôt pour une nouvelle capsule. Bonne journée. I'm calling, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it.